Coup de projecteur ce soir dans Daily Sport sur une discipline sportive en plein essor, le Krav Maga, une activité de self-défense qui fait fureur depuis quelques mois, surtout chez les femmes pour qui le sentiment d'insécurité est grandissant. Reportage à Lyon, Christelle Schneider avec Clara Mariani. Une tranquille assurance, un sentiment de sérénité. Il règne dans cette salle du 8e arrondissement lyonnais une étrange sensation de maîtrise. Le Krav Maga donc les réunit tous. En hébreu, le combat rapproché. Je prépare le concours de commissaire de police. Donc je pensais que c'était un sport adéquat pour ça. Au départ, c'était une idée entre filles, pour apprendre un peu à se défendre, faire quelque chose qui changeait un peu. Et finalement, j'ai vraiment adhéré. Et apprendre à se défendre, c'est un bon sport et on apprend aussi des choses. Donc c'est doublement bénéfique. Quand certaines y viennent dans un souci de prévention ou pour mener une activité physique et se socialiser, d'autres y recourent parce qu'elles ont été agressées. Un jour, je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça, accrochée à ma bombe lacrymo à la main. Et j'ai tapé sur Google quelques mots qui ont changé le cours des choses, Krav Maga. À Lyon, comme ailleurs en France, l'engouement ne cesse de croître sur fond de MeToo et de Balance ton poids. Ce que je constate, moi, localement, ici à Lyon, c'est que dans les cours débutants aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes. Dans le Krav Maga, il s'agit donc d'apprendre à se défendre en un minimum de temps en utilisant les points sensibles du corps de l'adversaire. Comme la méthode est quand même très dure, on apprend dès les premiers cours aux gens à travailler, pas trop vite au départ, lentement, mais à bien contrôler ce qu'ils font. Ah là, très bien. Discipline sans règles à proprement parler, le Krav Maga est un mélange de boxe pied-point, de jiu-jitsu, de judo en constante évolution. Une méthode radicale, physique et entière, où la différence homme-femme existe. En général, ils vont être souvent un peu moins attentifs à la technique que les femmes. Les femmes, elles peuvent moins jouer sur la force, évidemment, donc elles sont un peu plus précises sur la technique. Et parce qu'au Krav Maga, tous les coups sont permis, la maîtrise doit être aussi mentale. Forcément, pour contrer la violence, il faut être violent. Mais tout en maîtrisant ses gestes et tout en, bien sûr, en faisant de bon usage. 15 000 pratiquants dans l'Hexagone, 20 000 dans toute l'Europe. Le Krav Maga est tendance et pratiqué sur le vieux continent depuis 20 ans. Ici, dans le Rhône, chaque semaine, on est prêt à transpirer 3 heures pour les plus courageux. Allez, 1, 2, pivot, 3, le coude. Frappe, super. Les meilleurs deviendront ceinture noire en 5 ans. Des adeptes, lointains héritiers de la pratique d'Imi Lichtenfeld, l'ancien instructeur de l'armée israélienne et inventeur du Krav dans les années 40. Le Krav Maga, une nouvelle arme féministe, peut-être, mais d'abord une pratique d'autodéfense et de combat utilisée dans les armées. États-Unis, France, Grande-Bretagne notamment. Les services de police comme le RAID ou le GIGN l'utilisent aussi. Le Krav Maga, une version revisitée du Civis Pacem Parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Peut-être enfin. Et si vous n'avez pas le temps de prendre des cours, vous pouvez toujours vous inspirer de ce livre, le Krav Maga au féminin. C'est tout simplement un condensé en images de toutes les différentes tactiques de défense et techniques de défense. Voilà, comme vous pouvez voir, souvent les femmes qui sont mises à l'image, le Krav Maga qui fait vraiment fureur auprès du public féminin. Voici donc ce livre, le Krav Maga au féminin.